Bonjour, voici le cours sur le cône de révolution. Alors pourquoi appelle-t-on cela un cône de révolution? Prenez votre équerre. Regardez l'hypoténuse formée par votre équerre et tournez autour de l'un des côtés qui forme l'angle droit. Si dans l'espace, vous mettiez de l'encre sur l'hypoténuse de votre équerre, ça formerait un cône de révolution. Révolution, c'est qu'on tourne autour de quelque chose. Ici, nous avons le triangle rectangle OAS. Il est rectangle en haut. Quand on le fait tourner, on obtient la face jaune que vous voyez, qu'on appelle la face latérale du cône de révolution. Le sommet est facile à repérer. C'est la seule pointe qu'il y a dans un cône de révolution. Donc ce cône de révolution est composé d'une face latérale et vous le voyez aussi d'un disque qui est opposé à cette base. Les deux exemples que vous avez sont les 3 et 6 que vous pouvez coller. Notons déjà les sommets de chacun de ces cônes de révolution. On a donc ce sommet-ci pour le 6 et ce sommet-ci pour le 3. Bien. Notre base est un disque. Qui dit disque dit centre et rayon. Positionnons à chaque fois le centre de chacun de ces disques et leur rayon. Dans tout solide, il y a aussi une hauteur. Parce que si nous ne parlions que du disque, on ne serait que dans le plan. On n'aurait que 2 dimensions. Cette hauteur, dans un cône de révolution, elle va relier le sommet au disque de façon perpendiculaire. Dans le cas numéro 6, ça se voit bien qu'on a l'angle droit ici marqué. Par contre, dans le solide 3, ça se voit un peu moins. C'est pourquoi il faut vraiment que vous notiez qu'il y a bien un angle droit formé. Le solide est tenu d'une manière très particulière dans le 3. Bien. Et ce segment AS là, qui tourne et qui forme le cône de révolution. Ce segment AS, c'est ce qu'on va appeler une génératrice du cône de révolution. Pour les représenter, ces génératrices, c'est relativement simple. Il suffit de partir du sommet et de prendre un point du cercle que l'on voit bien à son extrémité. Nous allons voir maintenant comment représenter sous forme de papier, donc un patron, comment créer un patron d'un cône de révolution. On va prendre l'exemple du 6. On va annoter un peu plus que cela. On a déjà le centre qu'on va appeler O, le sommet qu'on appelle S, la génératrice AS qui va mesurer 5 cm et le rayon qui fait 3 cm. À la main levée, on aurait quelque chose de ce style-là. Bien. On voit notre disque de centre O de rayon 3 cm. On voit la génératrice AS de 5 cm. Mais quel est le problème? Il faudrait qu'on voit quel est l'angle qu'il nous faudrait construire pour pouvoir faire la face latérale. Alors, il y a une propriété qui dit que dans un cercle, la longueur d'un arc de cercle va être proportionnelle à la mesure de l'angle au centre qui le définit. Qu'est-ce que cela veut dire? On nous dit qu'on a proportionnalité. Donc, on va avoir un tableau de proportionnalité. Entre quoi et quoi?
entre la mesure d'un angle au centre et la longueur de l'arc de cercle. Si je prends un cercle de rayon peu importe, lorsque je regarde l'angle que je vais dessiner là en bleu, cet angle mesure combien? Il mesure 360 degrés. La longueur de l'arc de cercle qui correspondra, ce sera donc tout le tour du cercle, c'est-à-dire son périmètre. Ici, si nous complétions le cercle, il a pour rayon 5 cm. Quel serait donc le périmètre de ce cercle? Il faut se souvenir déjà que le périmètre d'un cercle, comment on l'obtient? C'est 2 fois le rayon fois pi. Alors, le périmètre de ce disque de centre S et de rayon 5 que nous avons, c'est comme si nous avions fermé ici le cercle. La totalité fait bien un angle de 360 degrés. En appliquant la formule, c'est 2 fois pi fois le rayon qui est de 5, ça fait donc un total de 10 pi. Donc, mon arc de cercle mesure 10 pi lorsque l'angle fait 360 degrés. Mais nous, on n'a pas la totalité, on n'a pas 360 degrés. Nous, justement, c'est ce nombre-là que nous allons chercher. Comment avoir juste l'arc de cercle AB? Ce que nous cherchons, c'est de A jusqu'à B. Quelle est cette longueur? Cette longueur, elle va être égale à quoi? À la longueur du tour formé par le cercle. Parce qu'une fois découpé, il va falloir que les deux traits bleus que je viens de faire doivent véritablement se mettre l'un contre l'autre, donc avoir la même longueur. C'est-à-dire qu'il nous faut avoir quoi? Le périmètre du disque. Périmètre de la base, c'est donc 2 fois pi fois 3, ce qui nous donne un total de 6 pi. On obtient donc un tableau de proportionnalité. Et notre objectif, je le répète, c'est de savoir quelle est la mesure de cet angle, S. Bien, on va effectuer le produit en croix. On cherche ASB, la mesure de cet angle-ci. On va donc faire 360 fois 6 pi divisé par 10 pi. Ce qui va nous donner un total de 216. Ainsi, la mesure de l'angle que nous cherchons va faire 216 degrés. Maintenant, à vos outils de géométrie, parce que vous avez à construire ce patron. On va devoir construire en vrai ce patron-là. On va commencer par quoi? Par placer le point S. Une fois qu'on a construit ce point S, on va construire le segment AS. Donc on va construire un segment de 5 cm. On prend donc sa règle, on mesure 5 cm et on n'oublie pas de bien marquer le point A. Et maintenant, il nous faut construire cet angle de 216 degrés. Bon, on a besoin d'un rapporteur. Ah, quel problème a-t-on? Eh bien, notre rapporteur, généralement, ne fait que 180 degrés. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va calculer l'angle ici, SAB, pour voir, dans ce sens-là, combien il va mesurer. Il va faire 360 degrés moins 216 degrés, c'est-à-dire 144 degrés. On prend donc son rapporteur, on met le centre du rapporteur sur le centre de l'angle que nous voulons faire. L'un des côtés, ça va être AS, donc on aligne bien avec le point A, l'un des zéros du rapporteur. Et maintenant, on compte 144 degrés.
A-t-on placé le point B pour le moment? Non. Il nous faut pour cela, parce que le point B va être à combien de centimètres du point S? De 5. Donc on prend son compas et on va mesurer 5 cm. On a mesuré 5 cm et là, on obtient bien le point B. On garde son compas pour pouvoir construire cet arc de cercle qui va représenter véritablement, je vais même le faire en rouge pour qu'on le voit bien, qui va représenter l'arc de cercle dont nous avons besoin, c'est-à-dire l'arc de cercle AB. On va donc du point B jusqu'au point A. Et ainsi, nous venons d'avoir la face latérale du cône de révolution correspondant au cône numéro 6. Bien. Et maintenant, il nous reste à faire le petit disque. De qu'est-ce que nous allons faire? On prend un point où on le souhaite sur l'arc de cercle AB. On va prendre son compas avec un écartement de 3 cm. Et on va placer un point où vous le voulez, en pointant bien sur le point que vous venez de mettre. On va prendre un petit point. Hop. Et à partir de là, on a bien le 3 cm. Donc là, c'est le point O que nous venons de placer. On met la pointe du compas sur ce centre O et le disque va être construit de la manière que je viens de faire. Donc ça, c'était pour le patron d'un cône de révolution. Il est bien que vous l'ayez vu au moins une fois dans votre scolarité. Qu'en est-il maintenant du volume du cône de révolution? Nous avions vu que le volume d'une pyramide, c'était 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Là, c'est exactement la même chose. C'est 1/3 fois l'aire de la base. La base ici est un disque. Donc, il faut se souvenir que l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Pour avoir le volume, il suffit de multiplier tout cela par la hauteur. Alors, nous avons comme exemple à nouveau le 6, avec la génératrice qui fait 5 cm, le rayon qui fait 3 cm. L'aire du disque, ce dont on a besoin. Pi fois le rayon au carré, le rayon étant de 3, 3 au carré ça fait 9, ça nous fait donc 9 pi cm². Et on laisse bien 9 pi pour avoir la valeur exacte. Mais il nous faut la hauteur. Comment trouver la hauteur OS? C'est une hauteur, donc nous avons un angle droit en haut. Notre triangle OAS est donc un triangle rectangle en haut. Je connais 2 longueurs, je cherche la troisième. Qu'est-ce que je vais utiliser? Le théorème de Pythagore, qui me dit quoi? L'hypoténuse au carré, c'est-à-dire AS au carré, va être égale à la somme des carrés des deux autres côtés. On remplace ensuite par les nombres que nous connaissons. On calcule les carrés. Et là, ah mince, ce que je cherche est au milieu de l'addition. On va donc l'isoler et transformer cette addition en soustraction. Ce qui fait que le carré de OS va être égal à 16. Mais moi, je ne veux pas le carré de OS, je veux juste OS, donc je vais prendre sa racine carrée. Et ainsi, la hauteur du cône va être de 4 cm. On a donc notre aire qui fait 9 pi, l'aire de la base. On a la hauteur qui fait 4 cm. On applique la formule du volume, c'est-à-dire qu'on prend 1/3 fois l'aire du disque 9 pi fois 4, qui est la hauteur, ce qui nous donne un total de 12 pi. Ainsi, le volume du cône de révolution va être de 12 pi cm3. Donc ça, c'est la valeur exacte. Si nous arrondissons à l'unité, qui est ici le centimètre cube, on va obtenir environ 38 cm3. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le cours. Au revoir.